Exercice sur la feuille à télécharger où il s'agissait pour vous de trouver l'ensemble des axes et des centres de symétrie lorsqu'il y en avait bien évidemment. On va commencer par Opel. Alors Opel, je pense que tout le monde est d'accord pour vous dire que si on retourne le logo sur lui-même, on reconnaît bien le sigle Opel, alors que par exemple Citroën, c'est plus du tout le même. Donc, lui, il a clairement un axe, un centre de symétrie. Par contre, vous pouvez essayer de plier cette figure comme vous voulez, ça ne marchera pas. Souvent, les élèves, ils pensent qu'on peut le plier comme ça ou même en diagonale. Essayez, vous verrez que ça n'ira pas du tout. Si vous essayez de plier la feuille sur la même, vous verrez que ça ne marche pas. Il y a juste un centre et par contre, il n'y a pas d'axe. Donc, je vais écrire un centre et zéro axe. Précisez qu'il y a zéro axe, parce que si vous n'écrivez pas, le correcteur, quand il voudra vous corriger, il croira que vous n'avez pas cherché les axes de symétrie, alors que vous l'avez cherché. Donc quand il n'y en a pas, dites qu'il n'y en a pas. À la limite, si j'écris pas qu'il y a un centre, puisque je l'ai dessiné, je sais qu'il y en a un. Par contre, le fait qu'il n'y ait pas d'axe, je dois le préciser. Ici, je pense que pour Citroën, il n'y a pas eu de souci particulier. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que il y a un axe. Par contre, il n'y a pas de centre. Donc, je vais quand même préciser qu'il y a zéro centre. Voilà. Pour Renault, alors vous voyez qu'on ne peut pas le plier parce que si on ne va pas tenir compte de l'ombre, mais si on va quand même tenir compte de ces traits-là. Le fait qu'il y ait ces traits-là, ça veut simplement dire que je ne pourrais pas le plier comme cela, et je ne peux pas le plier non plus comme ça. Si je le pliais comme ça, le trait qui est ici à ma droite, je devrais avoir exactement le même à gauche, c'est-à-dire ça devrait faire ici une sorte de V. Et même chose en bas, ça devrait faire une sorte de V retourné. Et si je voulais plier ici, le trait qui est là, il devrait être dans l'autre sens en haut. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas tout regarder vers la droite en montant, il devrait remonter vers la gauche. Donc lui, il n'a pas d'axe, par contre, c'est clair qu'il a un centre, donc zéro axe. Pour Honda, aucun souci. Je pense que là, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un axe, mais par contre, il n'y a pas de centre. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de centre? Tout simplement parce que la partie inférieure du H est plus petite que la partie supérieure. Donc, zéro centre. Centre avec un C-E-N-T-R, E-M-U. Voilà, donc zéro centre. Pour Audi, Audi, si vous retournez le logo sur lui-même, je ne vais pas le faire, mais je pense que tout le monde arrive à se représenter, il y a clairement un centre. Et je pense que tout le monde a aussi remarqué qu'il y avait deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. N'hésitez pas à utiliser deux couleurs différentes pour faire vos axes et vos centres. Bon, là, j'utilise que du rouge. Pour BMW, alors le fait qu'il y ait les lettres, ça veut dire qu'il y a zéro axe et zéro centre. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu le même logo, mais cette fois-ci sans le sigle BMW, c'est-à-dire sans l'écriture. Alors si on voulait le faire, je vais le faire ici grossièrement, je vais refaire le logo à main levée. Voilà, ça. Si on peut même regarder la partie noire qui est à l'extérieur. Je ne vais pas le faire, mais en tout cas, c'est vraiment cette partie-là qui est intéressante. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on pourrait retourner la figure sur elle-même. Il y aurait un centre, mais ça, je répète, c'est parce qu'il n'y a pas le BMW autour. Et par contre, je pourrais également, et ça les élèves ne le voient pas forcément toujours, plier comme ça en diagonale. Donc il aurait un centre et deux axes. Mais comme il y a l'écriture BMW, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ici, souvent il y a des erreurs dans celui-là. Souvent on pense qu'on peut plier comme ça. Vous pouvez essayer, ça ne marchera pas, tout simplement. Si je l'essayais, si je ne fais que la moitié du logo, je ne fais que cette partie-là, voilà. Et si je pliais comme ça en oblique, si je voulais faire la symétrie, ça me ferait une sorte de bouche. Ça me ferait ça, tout simplement. Qui n'est pas tout à fait le même sigle qu'ici. Pour ceux qui pensent qu'on peut plier dans ce sens-là, vous allez avoir le même problème. Donc je refais la moitié du logo, à peu près, suffisamment pour qu'on la reconnaisse. Voilà, ce serait à peu près ça. Si je faisais l'autre moitié, l'ovale marcherait très bien. Par contre, le reste du logo ne marcherait pas tout à fait. Je me suis trompé. Comme quoi, même les profs peuvent se tromper.
Voilà, en tout cas, ce n'est pas le sigle qu'on avait à l'origine. D'accord? Donc on voit bien que ça ne marche pas. Donc lui, il a 0 axe. Par contre, si je retourne la figure sur elle-même, on voit qu'on peut obtenir exactement le même logo. Donc il a un centre, mais 0 axe. 0 axe et un centre. Chrysler. Alors, Chrysler, c'est intéressant, parce que souvent, les élèves trouvent qu'il n'y a pas d'axe, donc pas de centre, donc 0 centre. Et les axes, ils trouvent très facilement celui-là. En réalité, il n'y en a pas que un, il y en a en réalité 5. Celui-là, donc il passe par la pointe de l'étoile avec le creux de l'étoile. Et même chose pour chacune des branches. Comme il y a 5 branches, il y a 5. Voilà. Il y a 5 axes de symétrie. Il ne faut pas tenir compte du carré qui est tout autour, puisque ça c'est simplement le fait qu'il y ait une limite autour de la marque. Et voilà. SEAT. Alors SEAT, vous pouvez essayer de le plier comme vous voulez, ça ne marchera pas. Hein. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas le plier comme ça, puisque vous voyez bien que la partie qui est ici, si je la pliais sur elle-même, ça ne vous donnerait pas ça, puisque le trait qui est ici, il est plutôt dans l'autre sens. Et on ne peut pas non plus le plier comme cela, puisque vous voyez bien que la branche qui est là, celle-là, ben je n'ai pas l'équivalent ici. Vous voyez, la partie noire n'est pas en bas. Alors que la partie noire qui est ici, je ne l'ai pas non plus en haut. Donc on ne peut pas plier. Par contre, on peut retourner la figure. SEAT, si je la retourne sur elle-même, j'obtiens exactement le même logo. Donc il y a 0 axe, mais il y a un centre. Mercedes, c'est exactement la même problématique que pour le sigle de Chrysler. Donc, bien sûr, on ne tient pas compte de l'ombre, donc la partie noire, la partie grise, la partie blanche. Ça, c'est simplement dû au fait que c'est un logo ou un sigle qui est censé ressortir, d'où des ombres. Et donc, il y aurait 3 axes. Par contre, il n'y a pas de centre. Voilà. Volkswagen, un axe. Celui-là ne pose jamais de problème. Et par contre, 0 centre. Toyota, exactement la même chose. 0 centre. Suzuki, un centre. Et attention, pas d'axe. Pour ceux qui pensent que Suzuki il a un axe, on va voir ça. Pour ceux qui pensent que par exemple on peut plier, je fais très approximativement, qu'on peut le plier comme cela, je ne fais que cette partie-là. Et bien si je fais la symétrie, je vais obtenir une sorte de E. Je vais trop vite. Voilà. Ça, arrondi, là, voilà. Vous voyez une sorte de E, qui n'est pas du tout la même chose. C'est bien Suzuki et non pas Izuki. Donc, pas d'axe. Quelle est cette marque? Je crois que c'est Daewoo. Daewoo n'a pas de centre. Par contre, il y a un axe, donc 0 centre. Subaru, il n'y a rien. 0 axe, 0 centre. Voilà. Lexus, il n'y a rien. Il n'y a non plus en oblique, parce que déjà la branche ici elle est plus fine qu'ici. Il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de centre, il n'y a rien du tout. 0 axe, 0 centre. Voilà. Mazda, facile, un axe, 0 centre. Ça c'est quoi ça? C'est Mitsubishi, comme Mercedes, tout pareil, comme ça. Mais n'oubliez pas aussi ici et également là. Donc faites bien vos diagonales par rapport aux différents losanges. Et donc 0 centre. Quant à Lancia, le fait qu'il y ait marqué Lancia fait qu'il n'y a ni axe ni centre. Donc 0 axe, 0 centre. S'il n'y avait pas eu Lancia décrit, on aurait pu avoir ici une symétrie axiale, s'il n'y avait pas eu les lettres. Voilà, donc à vous de voir combien d'erreurs vous avez faites. Hein. C'est très rare qu'un élève arrive à faire tout juste du premier coup. Très souvent, il y a 3-4 marques qui sont fausses, voire même plus. Hein. Il y a souvent des élèves qui ont 10 fautes, 11 fautes, enfin 11 marques qui sont fausses.
parce qu'il y a quand même moyen de se tromper. Voilà. Donc j'espère que cet exercice vous a plu. En général, les élèves, ils aiment bien parce que voilà, il y a des marques de voitures, ils essaient de retrouver quelles sont les différentes marques. Bonne continuation.